Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Potentiellement, tu ne vas pas voir cette vidéo à 8h30 parce que peut-être que tu te seras couché soit très tard, soit très tôt. Quoi qu'il en soit, je te souhaite, avant tout le speech de cette vidéo, une excellente année 2024 et je te remercie d'être avec moi aujourd'hui sur YouTube. Encore une fois, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas cette entreprise qui est derrière moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. Hier, au 31 décembre, je t'amenais à faire un exercice qui consiste à faire un bilan de la manière la plus honnête possible envers toi-même, un bilan de ton année 2023. Donc forcément, aujourd'hui, on va parler de ton année 2024. Let's go! Alors perso, je suis pas hyper fan des bonnes résolutions. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire de mes bonnes résolutions quelque chose que j'ai réussi à tenir sur le long terme. Parce qu'en fait, les bonnes résolutions, déjà, j'avais pas la bonne technique. Tu peux pas, pour moi, tu peux plus poser des bonnes résolutions si déjà t'as pas fait un bilan de ton année passée. Parce que comment veux-tu tenir des bonnes résolutions si tu ne sais pas ce qui a été et ce qui n'a pas été durant ton année écoulée? Déjà, premièrement. Donc déjà, première chose pour moi, tu dois faire un bilan de ton année 2023, donc CF, la vidéo d'hier. Deuxièmement, les bonnes résolutions, souvent, c'est des trucs qui sont balancés comme ça, mais sans plan d'action derrière. Et un plan d'action, pour moi, ça doit être facilement activable, réalisable, pareil, honnête avec soi-même. Parce qu'on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un mois et à sous-estimer ce qu'on peut faire en un an. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, on balance des trucs comme ça, peut-être 10 ou 15 trucs, tu sais, au lieu d'avoir un seul truc hyper focus. Et donc, du coup, à faire trop de trucs, finalement, tu fais plus rien. Donc voilà ce que je te conseille pour ton année 2024. Si tu as regardé la vidéo d'hier, je te demandais de faire un bilan le plus honnête possible de ton année 2023 sur au moins 4 des catégories de ta vie. Carrière, finances, vie familiale et ou sociale et toi avec toi-même, la relation que tu as avec toi-même, ta vie perso. Et bien, ce que je te conseille, c'est de reprendre ces 4 catégories, au moins ces 4 catégories, pour que tu puisses poser tes intentions sur 2024. Mais un objectif dans chacune des catégories. Pas 12, et Dieu seul sait que si moi on me demande de faire cet exercice, pendant très longtemps j'ai eu du mal à le faire parce que je me disais attends, un objectif par catégorie, franchement je suis capable de plus, c'est rien un objectif par catégorie. Et puis en fait tu te rends compte que de te fixer parfois trop d'objectifs, trop de choses, tu commences, tu entames, mais tu termines pas. Et en vrai, je trouve ça beaucoup plus logique et stratégique de se dire ok, je me fixe un objectif par catégorie, donc tu auras compris, 4 objectifs, que je vais planifier vraiment sur 2024. Et puis, une fois que je les ai atteints, qu'est-ce qui m'empêche de me fixer de nouveaux objectifs? Rien! C'est pas parce que tu as réussi à les atteindre en mars ou en avril que tu peux pas en fixer de nouveaux par la suite. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de reprendre ces 4 catégories et de te fixer un objectif en dessous de chacune de ces catégories. Et une fois que tu as fixé cet objectif, tu vas déterminer un plan d'action hyper précis, réalisable et honnête avec toi-même, en sachant que ces 4 objectifs, techniquement, je te déconseille de les faire en même temps. Par exemple, je sais pas moi, tu veux perdre du poids, quitter ton boulot, trouver l'âme sœur et gagner 4 000 € par mois alors qu'aujourd'hui tu es peut-être à 1 500, tu peux pas faire les 4 en même temps. Il va falloir que tu choisisses par ordre de priorité quel est le plus important pour toi. Peut-être que le plus important pour toi, c'est de quitter ton boulot. Forcément, dans la suite logique, ça va être de gagner 4 000 € par mois. En soi, l'un va avec l'autre. Et puis, peut-être qu'une fois que tu auras quitté ton boulot, tu auras plus de temps, donc ce sera plus facile pour toi de prendre soin de ton corps, de ton poids et de ta santé. Et donc, par ricochet, peut-être de trouver l'âme sœur. Tu vois ce que je veux dire? On y va step by step. Un éléphant, ça je l'ai appris, je crois, de Franck Nicolas.
Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est-à-dire que tous tes objectifs, tout ce que tu as envie d'atteindre en 2024, t'imagines que c'est ce fameux gros éléphant qui est énorme, qui pèse très lourd et qui prend beaucoup de place. Le truc, c'est que tu ne vas pas pouvoir y aller en one shot. Tu vas y aller petit bout par petit bout pour qu'au final, tu aies réussi à atteindre tous tes objectifs. Et vraiment, ce que je te conseille, et c'est ça, je pense, le plus difficile, c'est d'être le plus honnête avec toi-même. Parce que, personnellement, ce que j'ai de plus en plus de mal, enfin ceux avec quoi j'ai de plus en plus de mal, voire même que j'y arrive plus du tout, c'est de côtoyer des personnes qui se plaignent continuellement, mais qui ne font jamais rien pour que les choses changent. Alors que parfois, ils ont l'opportunité, juste sous leur nez, de changer les choses. Quand tu les fais réaliser que cette opportunité elle est juste là, il y a toujours des oui mais, et au final ils passent jamais à l'action. Ou alors, ils s'en rendent même pas compte que l'opportunité est là, et eux ils sont dans leur cercle vicieux du je me plains, c'est pas juste, je gagne pas assez d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, etc. etc. Et ça vraiment c'est terrible. Et si tu te reconnais parfois dans ce genre de situation, oui j'avoue je me plains un peu trop, oui j'avoue je passe pas souvent à l'action sur des choses qui sont importantes, oui j'avoue j'ai tendance à procrastiner, oui j'avoue j'ai tendance à remettre au lendemain, etc. etc. Il n'y a rien de terrible à faire ce bilan-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'idée, c'est que sur l'année 2024, quand tu vas avoir ces biais-là qui vont revenir, parce que oui, nous sommes des êtres humains, non, nous ne sommes pas parfaits, quand tu vas avoir ces biais-là qui vont revenir à toi, c'est de te dire « Ah, attends, là, je suis nouveau en train de me victimiser, ou de procrastiner, ou de remettre les choses importantes au lendemain. Stop, j'arrête avec ce comportement et je passe à l'action. » Et vraiment, c'est hyper important de responsabiliser tes actions, ta vie, parce que si tu veux atteindre des objectifs, encore une fois, quel qu'il soit, quelque chose de très simple comme quelque chose de très complexe, ce qui fait que tu vas réussir ou tu vas échouer, c'est uniquement grâce à toi ou à cause de toi. Et ou d'ailleurs à cause de toi. Pas à cause de l'état, de la conjoncture, de tes parents, du temps que tu as, etc. etc. Ça n'est qu'à cause de toi. Et ça, c'est hyper difficile à réaliser. Hein. Moi-même, je l'ai réalisé cette année, quand on a dû faire face à des grandes difficultés chez Closer Evolution. Je me disais, ouais, mais j'ai pas le temps en fait. Comment est-ce que je fais? On me dit de faire ça, mais j'ai pas le temps. On me dit de faire ça, mais j'ai pas le temps. On me dit de faire ça, mais j'ai pas le temps. Et à un moment donné, en fait, j'ai juste pris du recul. Je me suis dit, mais en fait, t'as toujours des bonnes excuses pour faire les choses ou ne pas faire les choses. Mais à un moment donné, what the fuck? Si tu n'as pas le temps, c'est tout simplement de ta faute parce que 1, peut-être que tu ne sais pas gérer ton planning, 2, peut-être que tu te focuses sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, ou 3, peut-être que tu ne délègues pas assez certaines choses que tu peux déléguer. Tout, absolument tout est de ta responsabilité. Les réussites comme les échecs. Ceci dit, une fois que tu as fait ce bilan sur 2024 et que tu as essayé d'être le plus honnête avec toi-même, je t'invite vraiment à avoir ces objectifs sous les yeux chaque minute de ton existence. Tu les mets en fond d'écran sur ton ordi, en fond d'écran sur ton smartphone. Tu les placardes dans toute la maison sur une feuille. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois les voir tous les jours. Et tu dois, selon moi, les relire tous les jours jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. C'est trop facile de fixer des objectifs et puis finalement... Ah tiens, attends, mais je crois que l'année dernière, je me suis fixé des objectifs, mais c'était quoi? Ah bah ouais, bah entre-temps, du coup, j'ai rien fait. Tu vois, il n'y a rien de pire, franchement, que de faire ce bilan en disant, bah tiens, j'ai eu des intentions, mais je n'ai jamais rien fait pour réaliser ces intentions. Ok, super, quoi d'autre? Bah du coup, je vais reproduire ce comportement pour l'année prochaine. Tant qu'à faire, je n'apprends pas de mes erreurs. Et que ce soit clair, hein, je me moque de personne, hein, j'ai longtemps été comme ça, jusqu'au moment où j'ai commencé vraiment à être dans le développement personnel. J'ai tout le temps été comme ça en fait, tout simplement parce que j'avais pas appris à me fixer des objectifs, à avoir la meilleure manière possible, la meilleure méthode possible pour me fixer des objectifs, donc j'ai longtemps été comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que du coup ça t'aide à poser tes intentions pour 2024, avoir des objectifs clairs, nets et précis. Si tu as des questions, je t'invite à du coup me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite encore une fois une très bonne année 2024, je te souhaite le meilleur, je te souhaite toute la réussite que tu mérites, je te souhaite
bizarrement beaucoup d'échecs, parce que c'est dans les échecs qu'on apprend, parce que c'est dans les échecs qu'on grandit, parce que c'est dans les échecs qu'on apprend aussi à mieux se connaître. C'est pas cool, mais par contre, ça nous fait grandir, clairement. Que si on devait tout réussir, les amis, on s'enquiquinerait un petit peu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je t'embrasse, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!